Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, il est bon. Oh, Jésus est bon, Il est bon. Oh, mon Rédempteur est bon, Il est bon. Jésus est bon, Il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Il est bon. Oh, Jésus est bon, Il est bon. Oh, Emmanuel est bon, Il est bon. Oh, Jésus est bon, Il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est. Maboko likolo. Betela ye bololo 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 bololo. Yesu samala. Yesu sabolingo. Ah, Yesu salinga bien. Tu m'as fait du bien, Seigneur. Tu m'as fait du bien, Jésus. Moi, j'ai levé les yeux vers la montagne de mes cœurs, secours-moi. Aïna tomboli biso na mama, esika mabiko mutama. Les secours me viennent de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Aïe, 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 aïe. El Shaddai, aïe, aïe, aïe. Tu m'as fait du bien. Tendre Père, je veux te bénir, te glorifier, t'exalter pour tous tes bienfaits dans notre vie en ce matin. Il t'a plu, Seigneur, de porter tes regards sur chacun d'entre nous et de nous accorder, Seigneur, ta faveur pour que, Seigneur, par cette faveur, nous puissions vivre au-devant de ta sainte face. Merci, Seigneur, d'avoir étendu ta main sur chacun d'entre nous pour nous protéger et nous préserver contre toutes les structures de l'ennemi. Merci pour toute la victoire que tu nous as accordée toute la nuit jusqu'en ce matin. Car, comme ta parole le dit, que soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Merci notre Père Céleste pour tes saints anges qui ont campé autour de nous et qui nous ont accordé, notre Père Céleste, mon Dieu, la victoire d'être encore debout au-devant de toi ce matin pour t'adorer, te célébrer et te glorifier. Nous sommes encore là, notre Père Céleste, pour être instruits. Nous prions pour que ce soit toi qui nous enseigne, qui nous instruit et qui nous éclaire par ta parole pour que nous marchions, notre Père Céleste, mon Dieu, dans ton admirable lumière. Sois célébré, sois exalté, notre Dieu. Merci pour tous tes bienfaits dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun. Nous voici encore devant la sainte face de notre Dieu, lui qui nous a tant aimés et qui a permis à ce que nous soyons encore avec lui ce matin. Sans trop tarder, nous allons vraiment passer à notre moment de méditation et je vais inviter chacun à prendre la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 27 et nous allons lire du verset 4 au verset 6. Et je
lis la version Louis II. Il est écrit: la fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement passer à la version français courant. Nous allons passer à la version français courant et nous allons lire le même passage dans Proverbe 27 à partir du verset 4 au verset 6. Et je lis à partir du verset 4. Il est écrit: la violence est brutale, la colère est un torrent déchaîné, mais devant la jalousie, qui pourra résister? Mieux vaut une critique franche qu'une amitié qui ne se manifeste pas. Les reproches d'un ami prouvent sa loyauté. Les baisers d'un ennemi sont trop. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons profiter vraiment de ces deux versions et méditer notre parole du jour. Sans trop tarder, nous reprenons la version Louis II dans son verset 4. Et je lis: la fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Comme nous sommes en train de le lire, nous comprenons clairement que on peut être en colère sans être en fureur. Et quelqu'un qui est en fureur, c'est quelqu'un qui est un peu différent de quelqu'un qui est en colère. Et quand tu as la fureur, tout ce que tu peux faire, c'est de commettre tout ce qu'on appelle la cruauté. À ce niveau, il faut dire que tout ce que tu peux faire dans ton agissement, c'est de blesser quelqu'un. Or, il est dit que la fureur est cruelle et la colère est impétueuse. Quand tu es en fureur, tu vas détruire la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est en fureur ne se contrôle pas. Quelqu'un qui est en fureur, on ne peut vraiment pas l'arrêter. Et si tu t'approches, tu peux toi-même te blesser. Et c'est pour cela, quand quelqu'un est en fureur, c'est de chercher un moyen pour le maîtriser le plus tôt possible avant qu'il ne commette le dégât. Quelqu'un qui est en fureur est cruel, comme la Bible est en train de nous le dire. La fureur est cruelle et la colère est impétueuse. Vous voyez, quand on dit la colère est impétueuse, c'est une colère qui est violente et rapide. Une colère violente et rapide. Lorsque quelqu'un vraiment manifeste une colère violente et rapide, cette personne peut aussi détruire. Cette personne peut aussi causer des dégâts. Et c'est des gens en réalité qui blessent. C'est une colère des fois qui ne dure pas, mais qui agit. Et après que vraiment cette colère s'est manifestée et cause le mal qu'elle doit causer, la personne commence à regretter tout son acte qu'il vient de poser. Et en réalité, quelqu'un qui est en colère impétueuse, il ne peut vraiment pas se contrôler. Mais ce qui est différent de la fureur, c'est que cette colère ne dure pas. Mais la fureur peut vraiment prendre du temps. Lorsque quelqu'un est en fureur, il faut vraiment trouver des moyens pour le maîtriser. Et si ce dernier n'a pas été maîtrisé, tout ce qu'il cause, c'est une cruauté. Tuer quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'une manière très grave. Et c'est pour cela, les gens qui sont en fureur, en réalité, c'est des gens qui doivent être soit attachés ou bien menottés. Vous voyez? Et s'ils ne sont pas attachés ou menottés, ils vont créer des dégâts, des choses terribles dans la vie de quelqu'un. Tout ceci pour dire que nous ne devons vraiment pas nous mettre en fureur. Et lorsque tu es en fureur, ça veut dire que ce n'est plus toi qui agis, mais il y a une force qui te contrôle et qui agit. Mes frères, que ce soit la colère, que ce soit la fureur, la Bible dit que c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Mais en face de ces choses, il y a quelque chose encore plus grave. Et ce qui est plus grave, c'est la jalousie. Pour quelqu'un en réalité qui est jaloux, il faut dire que personne ne peut résister devant cette jalousie. Parce que quand on parle de la jalousie, il y a ce qu'on appelle dedans l'envie. Et lorsque l'envie est trop, il faut dire que tu ne peux aussi que détruire.
Il y a en réalité des jalousies qui protègent. Et il y a aussi des jalousies qui détruisent. Il y a une jalousie méchante et il y a une jalousie douce. La jalousie douce arrange, mais la jalousie méchante détruit. Il y a des gens vraiment qui sont tellement jaloux et ils vont aller détruire ou soit brûler la maison de leur prochain. Ils peuvent même tuer. Mais pour quelqu'un qui manifeste une jalousie douce, une jalousie aimable, c'est une jalousie qui corrige. Nous avons notre Dieu. Le Dieu qui nous a créés est un Dieu jaloux. Et comme il est jaloux, il dit qu'il ne veut pas que nous adorons des idoles. Il ne veut pas qu'on le remplace par des idoles, par des objets que nous allons prendre comme des dieux. Vous voyez? Donc, notre Dieu a une jalousie, mais une jalousie douce et aimable. Une jalousie qui nous protège, une jalousie qui nous préserve. Vous voyez? Mais pour quelqu'un qui a une jalousie méchante, c'est quelqu'un qui peut aussi détruire, comme quelqu'un qui est en fureur ou soit quelqu'un qui est en colère. Mais au devant de la jalousie, il est difficile vraiment de résister. Difficile. Pour quelqu'un qui est jaloux, ce n'est pas facile vraiment de le calmer. Ce n'est pas facile, pas du tout. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, parce que la jalousie va des deux côtés. Très souvent, c'est au niveau des femmes qu'on voit la jalousie. Mais dites-vous que l'homme est plus jaloux qu'une femme. L'homme est plus jaloux qu'une femme. Est-ce que vous voyez? Mais très souvent, ce sont les femmes que nous regardons. Or pourtant, nous ne regardons pas, nous les hommes, on ne regarde pas. Vous voyez? Quand une femme arrive à commettre l'infidélité, vous allez voir le comportement de l'homme. L'homme va tout de suite prendre une décision et il va prendre la décision pour abandonner la femme. Mais pourtant, lorsque vraiment la femme découvre que c'est l'homme qui a commis l'infidélité, la femme en réalité manifeste un comportement, mais cette femme n'abandonne pas tout de suite le foyer. Non, cette femme n'abandonne pas. Mais quant à l'homme, c'est rapide. Vous voyez? Donc, l'homme des fois est jaloux, mais d'une jalousie méchante. Mais la femme, elle a une jalousie douce qui peut vraiment aider, qui peut vraiment amener l'homme à la droiture, l'homme sur le droit chemin. Vous voyez? Mais quant à l'homme, ce n'est pas la même chose. La jalousie, il est difficile vraiment de résister devant elle. Mais quand on voit quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à calmer. C'est pas facile à ramener ce dernier vraiment sur son bon sens. Ce n'est pas facile. Et c'est pour cela que la Bible nous dit ici que la fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? La jalousie dépasse la fureur et dépasse aussi la colère impétueuse. Donc la jalousie est vraiment très forte. Et c'est pour cela, quand on parle des fois de la jalousie de Dieu pour ses enfants, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Dieu est très jaloux lorsque vraiment il voit que nous l'abandonnons pour aller adorer d'autres dieux. Et c'est ce que vraiment nous ne devons pas faire dans notre vie. Il est dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Nous lisons le verset 6 de Français courant. Il dit, les reproches d'un ami prouvent sa loyauté. Les baisers d'un ennemi sont de trop. Vous voyez? Donc, il faut dire ici que ce que Louis II est en train de dire par rapport aux blessures, il faut dire que on parle ici des reproches. C'est-à-dire, si un ami t'apporte des reproches, il faut dire que cet ami-là t'aime. C'est un ami, c'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui aime la droiture, c'est quelqu'un qui veut en réalité ton bien.
Un ami qui vraiment reproche. Un ami qui donne des réprimandes. Cet ami-là est un ami qui donne vraiment, qui amène vraiment son frère, sa sœur sur la voie droite. Alléluia. Et la Bible nous le dit. Il dit, les reproches d'un ami prouvent sa loyauté, mais les baisers d'un ennemi sont trop. Et les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Vous voyez, quelqu'un que tu reconnais que c'est ton ennemi et qui vient vraiment te donner un baiser, dis-toi que ça, c'est un Judas qui va te trahir. C'est un Judas qui va détruire ta vie. Et si tu n'as pas vite discerné cela et t'en écarter, c'est ce dernier qui va vraiment te détruire. Mais mes frères et sœurs, comme la parole de Dieu nous le dit, nous devons beaucoup faire attention pour ne pas laisser les ennemis vraiment nous donner des baisers trompeurs. Mais pour un ami qui nous donne des reproches, acceptons la reproche et corrigeons-nous. Ceci, c'est pour notre bien. Et si nous parvenons à nous corriger, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour notre mal. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit le partage de chacun dans le nom puissant de Jésus. Passez une bonne et merveilleuse méditation dans le nom puissant de Jésus. Amen.